Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient à cœur parce que je vais vous parler d'une machine que j'ai achetée pour aider ma jument et la soulager du mieux possible. Donc pour vous expliquer un petit peu, ma jument Pimprenelle est une Camargue de 17 ans. Et elle tousse quand il y a du foin. Donc la vétérinaire a supposé que c'était une allergie à la poussière de foin. Par contre on n'a pas fait de test, donc c'est vraiment ce qu'on suppose parce que c'est ce qui déclenche en fait vraiment ces crises de toux. Et donc évidemment la première fois elle a prescrit un traitement par injection de corticoïdes pour soulager sa toux. Voilà, mais sauf que les corticoïdes c'est pas non plus l'idéal et voilà, à long terme c'est pas le mieux. Du coup je lui ai demandé une alternative, qu'est-ce que je pouvais faire pour soulager ma jument. Donc évidemment mouiller le foin, etc. Après pour les écuries c'est pas évident, donc pour l'instant on mouille pas le foin, donc j'ai décidé d'investir dans cette machine. Je dis investir parce que c'est un investissement. Grâce à mon travail, donc je suis assistante vétérinaire, donc chien-chat, je fais pas les chevaux. J'ai quand même pu bénéficier du tarif de la centrale qui nous fournit. Donc je l'ai acheté 577 €. C'est un investissement. Par contre, voilà, j'ai récemment vu la vidéo de Julie Carnéline Cavalière que vous devez certainement connaître, qui a également son cheval gamin qui fait des allergies et elle vous parle aussi très bien de cette machine. Donc loin de moi l'idée de la copier pour cette vidéo, j'avais déjà commencé à filmer des plans avant qu'elle sorte la sienne. Donc c'est juste que je trouve qu'on ne trouve pas assez d'informations sur ces machines et que je trouve ça important d'en parler. Donc voilà, et donc dans sa vidéo elle parle de son appareil et en fait elle a acheté la version humaine. Évidemment elle a vérifié toutes les caractéristiques, elle a tout comparé et ça collait, donc elle a payé quasiment moitié prix que ce que moi j'ai payé. Donc après chacun fait comme il peut, comme il veut. Moi j'ai vraiment pas pris le temps de chercher, c'est vrai, une autre solution. Je me suis dit j'achète et voilà. Après il y en a quelques-unes en vente d'occasion, après il faut tomber sur la bonne occasion parce que voilà, c'est quand même une machine de santé et voilà, faut quand même pas acheter un truc à moitié abîmé. Donc voilà, moi j'ai décidé d'investir directement parce que je voulais vraiment soulager ma jument et c'était vraiment important parce qu'elle en avait besoin. Donc voilà, du coup c'est le Horseneb nébulisateur pour chevaux. Quand vous achetez la machine, il y a le compresseur, il y a déjà deux masques souples dedans avec un jeu de tubulure et un jeu de filtre. Je vous explique un petit peu tout ça. Donc quand on ouvre, bon là évidemment je m'en suis déjà servi. Donc là c'est les huiles essentielles dont je me sers qui vont dans le nébulisateur. C'est des aérosols, c'est fait exprès. Donc j'ai celle-ci, j'en ai essayé d'autres que je vous mettrai ici, des premières que j'ai utilisées. Je préfère celle-ci de par la praticité des ampoules et je trouve que c'est mieux. Enfin au niveau de l'odeur, plus agréable, moins fort et plus agréable pour ma jument et pour moi. Ensuite donc là on a le masque et tout ce dont je me sers que j'ai déjà utilisé hier, pas plus tard qu'hier. Et on a la grosse machine. Donc je la laisse dans son papier plastique et après je la remets dans la boîte. Donc voilà, là c'est tout ce qu'il y a. Et puis dedans aussi il y avait donc aussi un jeu de filtre et une clé pour retirer les filtres. Donc j'ai mes petites notes sous les yeux parce que je n'invente rien. Pour la machine, pour l'entretien, tous les 3 mois il faut changer la tubulure. Tous les 6 mois, il faut remplacer le filtre d'air d'entrée. Il faut essuyer le compresseur avec un chiffon et les grilles d'aération. Et tous les ans, il faut changer le filtre d'entrée d'air et de sortie d'air. Et il faut tester la pression de débit du compresseur. Donc voilà pour l'entretien en gros. Je vous mettrai des plans plus près pour vous expliquer un peu le changement des filtres. Et donc voilà la grosse machine. Donc très simple, un filtre d'entrée d'air, filtre de sortie, là où je branche la tubulure, et on-off. Et de quoi le brancher évidemment. Ensuite donc on a la fameuse tubulure, donc c'est un tube. Voilà, donc en 9 il se présente comme ça. Hop. Donc tubulure, on a 3 tubes qu'il faut relier. Donc en fait quand ils sont neufs tout est défait et vous avez juste ce petit Y. Donc là vous branchez deux d'un côté et un de l'autre. Celui qui est tout seul se branche
sur le filtre de sortie. Voilà, il se branche sur le filtre de sortie et quand on allume, du coup, c'est de là que sort l'air, quoi, la pression. Et ensuite, toutes les tubulures, touc. Et au bout, on a les cupules. Donc, elles sont comme ça. Vous avez une petite partie comme ça au milieu qui se détache, qui est bien pratique pour l'entretien. Et donc, on met le produit dedans. Donc, généralement, c'est... Enfin, moi, je me sers d'une ampoule que je divise en deux. Et après, il y a des petits traits de graduation. Et sinon, on peut aussi diluer avec du chlorure. Voilà. Et donc, hop, après, on referme. Et on branche ces petites capsules à la tubulure. Et ensuite, c'est ça qui se branche au masque. Le masque qui est là. Hop. Donc ça, c'est le lien pour mettre autour de la tête. Et ensuite, on branche au masque. Voilà. Et il y a ces petites choses-là en plastique aussi à installer au début. En grande ligne, comment il faut l'installer. De toute façon, il y aura aussi des images après de comment procède la nébulisation. Voilà, et donc le masque, alors moi ça a été vraiment un enfer à comprendre. Donc en fait c'est livré comme ça. Donc là j'en ai un bon pack de 5 je crois, j'ai 5 masques dedans. Donc c'est cher, mais au moins je suis tranquille. Et donc voilà, quand c'est neuf, ça se présente comme ça. Donc vous avez le masque, les cupules avec leurs petits embouts. Et donc moi en fait j'installe déjà juste les embouts. Comme ça après moi j'ai juste à brancher les petites cupules. Et donc il faut juste insérer dans les deux trous. Hop. Et voilà. Et c'est ensuite que l'on branche les petites capsules. Hop. Voilà. Tac. Donc moi ce masque c'était une vraie galère à comprendre. En fait quand il est livré neuf, donc comme je vous l'ai dit, j'espère que vous me voyez bien, on a les deux cupules comme ça. Alors là je suis en train de voir, ils ont changé le lien qui est noir, c'est très bien, c'est joli. Et on a un autre comme ça, élastique, et ça c'est cool, ce sera plus confortable je crois. Donc bon, je vais essayer. Et donc on a les parties, donc on a, tac, je vous montre. On a ces deux trous là, et en fait c'est les deux trous qui vont derrière. Et ensuite c'est devant ici que l'on branche ça, là. De toute façon en fait vous voyez il y a des trous, mais en fait ils sont pas troués et il n'y a que deux trous troués. Et donc c'est là que l'on met les petites cupules. Voilà. Et ensuite en fait ils disent que l'on peut gonfler le masque pour qu'il soit plus adapté à la forme de la tête du cheval. Parce que là c'est grand, et moi pour une Camargue c'est trop grand. Et en fait il y a des petits trucs comme une bouée comme ça. Et en fait il faut souffler. Sauf que moi quand je voulais souffler, ça marchait pas. Et en fait il faut trouer ça à l'intérieur. Donc moi je prends juste un petit couteau. Juste une pointe de couteau, ou vous savez des bâtons, oui je prends ça même, des bâtons chinois ou le truc, les bâtonnets de barbecue, voilà, les piquets. Mais en fait je fais ça, donc je mets bien mon doigt derrière pour pas que ça perce de l'autre côté et que le masque soit foutu. Et je trouillote donc dedans et après je gonfle. Et c'est là que du coup ça gonfle et voilà, ça fait un effet un peu comme ça, plus confortable et plus adapté à la morphologie du cheval. Et du coup je gonfle au-dessus, on peut gonfler cette partie du bas et ici aussi pour qu'il tienne un petit peu debout. Vous voyez là il a vraiment une forme un peu plus... que là c'est tout là. Donc voilà, ça c'était vraiment une vraie galère et j'ai eu du mal à comprendre et je trouve qu'on ne trouve rien sur internet qui explique vraiment. Donc voilà, pour gonfler comme une bouée, il faut juste trouilloter un petit peu avant. Et voilà, donc ensuite oui, pour le masque en fait il se jette après chaque traitement. Donc là par exemple quand j'aurai fini celle-ci, je jette masque et les petites capsules. Je peux garder les tubulures, c'est pour ça qu'il faut bien les rincer. Et donc par exemple j'ai déjà utilisé, comme je vous ai dit, un produit avant. Et j'ai utilisé toutes les cartouches, donc j'ai jeté le masque. C'est un petit peu triste, ça fait du plastique, beaucoup de plastique jeté. C'est pas top pour l'environnement, mais je crois qu'ils essayent de trouver des choses un peu mieux. Et après, il existe il existe plusieurs gammes de nébulisateurs.
Il en existe un où le masque est en dur et du coup il se lave. Après, ce qui peut... Oui, enfin voilà, il se lave, il est en dur, mais il était plus cher, je crois. Donc voilà, après on fait aussi un peu comme on peut. Donc voilà pour les explications. Voilà, donc c'est un peu comme les gens asthmatiques ou voilà, une nébulisation d'huiles essentielles pour essayer de faire passer tout ça. Donc moi je lui en fais, il y a une fois où je lui en ai fait une fois tous les 2 jours parce que vraiment elle était pas bien, elle était en crise et tout. L'hiver entre l'humidité, la poussière du foin, c'est genre horrible. Donc voilà, j'avais fait un jour sur 2 et en ce moment je suis à 1 par semaine. Je trouve que c'est un bon rythme. Là après on est en plein été donc il fait chaud tout ça, donc je surveille, mais elle est plutôt pas mal 1 fois par semaine. Et voilà, après c'est, je la regarde, je l'écoute respirer, je la regarde au niveau de son souffle et j'adapte comme je peux. Voilà, mais en tout cas ça m'évite de faire que des injections, c'est quand même un peu plus agréable pour elle et pour moi. Donc voilà, c'est un investissement que je ne regrette pas parce que ça va me servir tout le long du reste de sa vie. Et si un jour j'ai un autre cheval, et ben je lui en ferai directement parce que c'est quelque chose qui peut être utilisé sur un cheval même sain, quoi, qui ne déclare pas d'allergie, avant une séance de travail par exemple. Parce que comme ça soutient les voies respiratoires, ça les entretient et ça les maintient. En plus j'ai vu qu'à partir du moment où une fibre des voies respiratoires est abîmée et touchée, elle ne se régénère pas, elle ne se renouvelle pas, c'est foutu. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un peu peur et en fait c'est ça le souci des chevaux, c'est qu'ils ont une grosse cage thoracique, ce qui fait qu'ils ont des gros poumons, ce qui offre une belle entrée d'air et tout ça, ce qui... Voilà, qui fait d'eux des athlètes et que dans l'état sauvage ils peuvent courir assez longtemps, sauf que c'est tellement grand que c'est très fragile. Donc voilà, je vais vous mettre des images d'une nébulisation, voilà comment je procède, comment ça se passe, les branchements, tout ça. Je voulais aussi vous parler de la désensibilisation. Ma jument n'a pas trop peur de grand chose, mais c'est quand même hyper impressionnant qu'ils aient ça sur le nez. Et après, voilà, ils ont ça sur le nez. Ensuite, il y a la fumée de la nébulisation. Il y a le bruit de l'appareil, même s'il n'est pas trop bruyant, ça ronfle quand même. Donc, les premières séances, j'ai juste allumé à côté la machine, à côté d'elle, voilà, pour qu'elle entende le bruit, qu'elle s'y familiarise sans que... Voilà, comme ça, j'ai fait ça 1 ou 2 fois. Après j'ai pris juste une fois le masque avec moi, lui faire sentir, lui montrer, etc. Et c'est vrai que j'ai pas cherché tout de suite à ce qu'elle l'accepte. Je lui ai un peu imposé entre guillemets, dans le sens où je lui ai fait sentir, voilà, 2 jours de suite, tout ça. Et le 3e jour à peu près, en fait je lui ai enfilé le masque et voilà, et j'ai pas cherché plus. Après j'ai beaucoup félicité, récompensé. En plus c'est super parce qu'il y a des petits trous derrière là, du coup je lui faisais passer des friandises dedans. D'ailleurs ça aussi Julie Carnet d'une cavalière en parle très bien avec son petit cheval qui a été maltraité avant. Voilà, il est beaucoup plus sensible que la mienne et du coup elle a fait une très belle désensibilisation aussi. Et du coup il y a quelques temps, vous savez que je lui ai enfilé le masque, elle avait les oreilles en arrière, tout ça un peu braqué en mode non j'en ai marre de ton truc. Et là je me suis dit non c'est pas possible, c'est quelque chose que je vais me servir pendant super longtemps pour elle. Tout le reste de sa vie elle va avoir ça. Si elle associe le masque à un truc super désagréable et qu'elle n'y trouve pas d'intérêt, non pour moi ça m'embête. Donc je vous mettrai aussi des images. Depuis peu j'emmène le masque et on refait une désensibilisation et je la fais au clicker maintenant. Parce que Pimprenelle répond assez bien au clicker. Donc en fait je mets des friandises dedans et quand elle met le nez dedans je clique et en fait elle met dedans comme si c'était un seau et elle va prendre sa friandise. Et voilà, et quand elle a le masque, qu'elle le garde un petit moment et qu'elle se détend, qu'elle baisse sa tête, qu'elle met les oreilles en avant, je clique, je récompense, voilà, je retire, je remets, etc. Donc voilà, c'est en cours, je pense que ça va nous prendre un petit moment quand même pour qu'elle se sente confortable avec. Et puis c'est vrai que je fais quand même une nébulisation, voilà, il y a des jours où je fais des sensibilisations et il y a d'autres jours où on fait une nébulisation. Donc voilà, j'essaie d'associer un peu les deux, c'est pas évident. Mais voilà, je veux que ce soit le plus confortable pour elle. Donc voilà, je vous laisse avec la suite des images. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine. On se retrouve comme ça pour que vous voyez bien la partie de l'appareil dont je vais vous parler. Donc il faut changer tous les 6 mois le filtre d'entrée d'air qui est ici.
et tous les ans le filtre de sortie d'air qui est ici. Donc c'est par ce filtre que l'on branche la tubulure. Voilà. Fourni avec la machine, donc il y a déjà un rechange de chaque filtre. Et en plus une petite clé qui sert à retirer les filtres en fait. Donc moi je les ai déjà un petit peu desserrés parce que sinon c'est un peu dur, mais heureusement il y a les clés. Donc sinon il y a juste à dévisser chaque filtre et à les changer. Voilà. On se retrouve pour les branchements. Donc la tubulure qui est toute seule, on la branche à la sortie d'air. Et ensuite les tubulures sont reliées par le Y. Et donc il y a 2 tubulures qui ensuite se terminent par les 2 cupules. Là, je vais les défaire pour pouvoir les poser à plat et mettre le produit de soin. Donc là, c'est sous forme d'ampoule en plastique, c'est donc très pratique. Et je vais mettre à peu près moitié-moitié dans les cupules et ensuite vérifier qu'il y ait à peu près la même dose partout. Et vous pouvez voir que l'appareil est branché à une prise. Voilà, je referme mes cupules. Et ensuite, je vous montre donc les tubulures qui vont ensuite se brancher. Donc voilà, on se retrouve avec Pimprenel qui a son masque. Et donc voilà, là je branche mes 2 tubulures aux 2 cupules qu'on a vues juste avant. Et ensuite, c'est ça que je branche aux petites encoches bleues qui sont sur le masque. Et ensuite, c'est parti pour la nébulisation. Donc généralement, c'est entre 15 et 20 minutes. Je fais en sorte que la tubulure ne traîne pas par terre, de toujours qu'elle soit quelque part. Et comme ça, si Pimprenel tire, c'est pas par terre. Voilà.